Vous devez pouvoir maîtriser les mimiques faciales. Vous devez maîtriser la posture. Moi, quand j'entre dans un bureau et que je dois discuter avec le responsable d'une entreprise, en fonction de la posture qu'il a, je ne présente pas le service de la même façon. Si j'entre dans un bureau, je vois un patron qui a les pieds croisés, je ne vais pas présenter de la même manière que quelqu'un qui a les pieds qui ne sont pas croisés. Parce que les pieds croisés, c'est un message non verbal qu'il faut savoir interpréter. Chacun de vous ici a forcément quelqu'un qu'il n'aime pas rencontrer. Tout le monde. Et si vous regardez dans votre environnement, vous ne voyez personne, c'est que la personne là, c'est vous. Que les autres n'aiment pas rencontrer. Nous avons tous quelqu'un qui, lorsqu'on le voit à distance, on essaye de tout faire pour qu'il ne nous voit pas. Soit tu tournes la tête, tu prends ton téléphone, tu fais comme si tu appelles, tu cherches vite un taxi. Tu veux te cacher derrière un mur, tu veux tout faire pour qu'il ne te voit pas. Mais parfois, malgré tes efforts, il vient dire, gars, ça dit quoi? Ça fait un bail, gars. Comment tu m'abandonnes? Gars, Kem, d'abord, on prend une là, j'ai trop de choses à te dire. Et tu sais que c'est toute la journée qui est perdue. Donc, tu écris ce mot, gars, pour dire que ne me cherchez pas le soir. Et quand vous partez vous asseoir, tout ce qu'il dit t'énerve. Mais tu n'as pas le courage de lui dire que ça m'énerve. Donc, tu acceptes avec douleur. Sauf que tu es en train de hurler avec ton message non verbal en lui disant que je m'ennuie. Mais lui, il ne comprend pas. Parce qu'en fait, le langage non verbal représente plus de 58% du message qu'on transmet. Quand vous parlez avec quelqu'un, vous devez analyser son langage non verbal pour savoir exactement comment est-ce qu'il réagit de manière non verbale par rapport à ce que vous dites. Parce que tout le monde ne va pas directement dire de façon orale ce qu'il ressent. Et vous allez régulièrement parler aux clients, parler à des collaborateurs, parler à des investisseurs. Vous devez donc pouvoir anticiper sur les réactions qu'ils auront lorsque vous allez vous exprimer. Et vous devez pouvoir analyser en temps réel comment ils sont en train de se comporter par rapport à ce que vous dites. Sinon, vous allez passer à côté de beaucoup de messages qu'ils vous transmettent de façon non verbale. Parce que le langage, il est oral, il est écrit et il est non verbal. On peut dire quelque chose en parlant, on peut dire quelque chose en écrivant et on peut dire quelque chose sans parler, sans écrire. C'est-à-dire avec les mimiques faciales, avec l'expression de son corps, avec les gestes qui montrent que nous sommes ennuyés, que nous sommes pressés, que nous sommes dégoûtés. C'est la raison pour laquelle dans ce module 2, je vais vous donner un livre qui fait plus de 1000 pages, qui parle du langage non verbal exclusivement. Parce que vous devez être capable d'identifier, lorsque quelqu'un est content, quel est le langage non verbal de quelqu'un qui est content en dehors du sourire? Vous devez pouvoir le savoir. Quel est le message non verbal de quelqu'un qui est triste, de quelqu'un qui est surpris, de quelqu'un qui est colérique ou qui va l'être bientôt, de quelqu'un qui est ennuyé par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Parce que si vous êtes capable d'identifier le langage non verbal de quelqu'un qui s'ennuie et que vous êtes en train de lui présenter une solution, vous devez pouvoir modifier votre approche parce qu'il est en train de s'ennuyer. C'est pour ça que je disais qu'il est important de courtiser. Parce que quand vous courtisez quelqu'un, vous devez être capable d'identifier que la personne n'est pas intéressée sans que la personne ne le dise. Même avec les messages. Vous ne pouvez pas écrire une Bible à quelqu'un, la personne dit « OK ». Vous écrivez un poème, la personne dit « Je suis touché ». Vous racontez comment, depuis qu'on s'est rencontrés, mon cœur ne vibre que pour toi, la personne dit « D'accord ». Et vous continuez d'écrire. Ça veut dire que c'est vous le problème, ça veut dire que c'est vous qui êtes idiot. C'est vous qui êtes idiot. Vous appelez quelqu'un au téléphone, la personne dit « OK, d'accord ». Ah, exactement, exactement. Et vous êtes là. En fait, tu sais que le projet là, ah, ok. Oui, comment on compte faire alors? Parce que j'ai envie de lever des fonds pour pouvoir lancer mon projet et tout. Exactement, c'est une bonne idée. Vous devez interpréter ça. C'est un message non verbal. C'est un langage non verbal. Moi, quand je vois des conversations de gens, sans lire ce qu'on dit, je peux savoir si la personne qui répond est intéressée ou pas. Je n'ai pas besoin de lire les mots. Parce que quand tu vois la manière dont la conversation se fait, c'est un langage non verbal. Même le temps de réponse est un langage non verbal. Tu ne peux pas écrire à quelqu'un à 8 heures.
La personne te répond à 14 heures et tu réponds directement. C'est un problème. Ça veut dire que tu ne comprends pas le langage non verbal que la personne te transmet en gardant une pause avant de te répondre. Tu dois parfois créer des pauses virtuelles, même si tu ne fais rien. Et que tu écris à 8 heures à quelqu'un. Il te répond à 15 heures. Tu vois le message, tu ne réponds pas. Tu réponds à 21 heures, même si tu ne fais rien. Oui. C'est important. Parce que la personne est en train de te transmettre un message, mais toi, tu ne comprends pas. Toi, tu réponds directement. La personne attend encore 2 jours avant de répondre. Tu réponds directement en disant, ouais, comment tu me simplifies comme ça? Depuis que je t'écris, tu es là, tu me snow, tu lis mes messages. En fait, tu es en train de transmettre le message de quelqu'un qui est peureux, poisseux, pauvre, méprisable. En fait, tu es en train de transmettre le message selon lequel tu es méprisable, qu'on ne peut rien faire avec toi. Mais tu n'es même pas conscient du fait que tu es en train de transmettre ce message en suppliant. Quelqu'un qui a de la valeur ne supplie pas. Il s'impose. Pas son langage non verbal, pas son langage écrit, pas son langage oral. C'est pour ça qu'il faut maîtriser le langage non verbal. Pour pouvoir, même de façon non verbale, transmettre de l'autorité aux autres. Et ne pas permettre aux autres de vous dire ou de vous faire du n'importe quoi. C'est valable pour la prise de parole en public, mais c'est valable aussi dans votre vie du quotidien. C'est fondamental de maîtriser le langage non verbal, parce que si vous ne maîtrisez pas le langage non verbal, vous allez être toujours méprisé.